D'abord, le premier constat, c'était le plaisir de se retrouver. Après plus de 18 mois où on faisait que des réunions, pas en présentiel, justement, en virtuel, si j'ose dire, avec cet écran, cette visio, je crois que la première satisfaction, c'était de se retrouver, de pouvoir échanger, discuter. Après, les grands sujets, si vous voulez, sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que là, on a un vrai sujet qui perdure, malheureusement, depuis des décennies, c'est la politique salariale. Le salaire des fonctionnaires est gelé depuis 2010, hormis une année avant les élections présidentielles de 2017. Donc on a une perte de pouvoir d'achat qui est quand même très importante. Et après, il y a deux sujets d'actualité. C'est l'éventualité d'un accord sur le télétravail dans la fonction publique, sur les trois versants, c'est-à-dire l'État, la territoriale et l'hôpital. Et le deuxième grand sujet, c'est que comme dans le privé, l'employeur public devrait être obligé, dans quelques mois, de participer à la protection sociale complémentaire, c'est-à-dire à l'adhésion à la mutuelle de ses agents. Donc ça a été les sujets principaux qui ont été traités dans ce congrès. Alors justement, ces mesures ne sont pas lisibles, parce que ce qui construit la fonction publique, si vous voulez, c'est comme dans le privé. On a une sorte de garantie collective gigantesque qui est le statut général des fonctionnaires. Et ce qui construit le statut général des fonctionnaires, c'est la grille de salaire, et c'est surtout le fait que dans la grille, le point a la même valeur. Qu'on soit à l'État, qu'on soit dans une collectivité, qu'on soit dans un hôpital, ce qu'on appelle le point d'indice qui sert de référence au salaire a la même valeur. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que tous les fonctionnaires soient augmentés, pas quelques-uns. Ça ne nous a pas empêché de signer le Ségur de la santé pour l'hôpital, bien sûr, mais notre volonté, c'est de dire ne divisons pas les fonctionnaires. Il n'y a pas de première ligne, il n'y a pas de deuxième ligne, tout le monde a été au travail. Donc ce qu'il faut, c'est augmenter les salaires, parce qu'en plus, pour les retraites, ce qui compte, c'est le salaire et pas les primes. Donc nous, on veut l'augmentation des salaires pour tout le monde, c'est-à-dire des mesures générales, et pas ponctuellement, dans certains secteurs, un saupoudrage X ou Y. Oui, bien sûr, alors ça c'est la Confédération qui gère ça, mais les fonctionnaires, ils sont intéressés, parce qu'on croit que l'assurance chômage, ça ne concerne que les salariés du privé. Mais depuis que l'assurance chômage est financée par la CSG, les fonctionnaires qui payent la CSG contribuent au financement de l'assurance chômage, et si demain un fonctionnaire ne veut pas rester dans la fonction publique et prend par exemple la rupture conventionnelle, il va bénéficier également de l'assurance chômage. Donc on est sur la même ligne que la Confédération FO, on demande le retrait de ce projet. Alors ça c'est une très bonne question, la rentrée sociale de septembre. Oui. Vous savez, on va se retrouver d'abord dans une situation où on risque d'être enfin déconfiné. Peut-être enfin sans masque, y compris en intérieur. Ou pas d'ailleurs. Donc c'est ça un petit peu la véritable inconnue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de la problématique sanitaire, nous on demande l'abrogation de la loi d'état d'urgence, on demande que les choses reviennent à la normale. Sachant pas quand même ce qui va se passer malheureusement, on peut dire quand même que le climat social va être tendu. Parce que chez les fonctionnaires, ça ne s'est pas si bien passé ça non plus, parce que certes, on a eu la chance de ne pas avoir la problématique du chômage partiel, on a eu des autorisations spéciales d'absence, mais on nous a ponctionné des congés au prétexte qu'on aurait été favorisé par rapport aux salariés du privé. Il y a eu des restructurations qui se sont poursuivies, alors qu'on avait demandé que les restructurations s'arrêtent pendant la crise sanitaire. Donc il y a une vraie tension sociale entre ça et le gel des salaires qui commence à devenir quand même inacceptable. Donc il est certain que si, au moment où la rentrée arrive, on se dit qu'une fois de plus, le gouvernement profite du projet de loi de finances, parce qu'il est présenté à l'automne pour 2022, pour supprimer encore des postes dans la fonction publique, et pour faire en sorte qu'une fois de plus, on ait du mal à effectuer les missions, il y a de fortes chances que la rentrée sociale soit très agitée. Une revendication forte, c'est clair, c'est l'augmentation des salaires. Et ça, c'est immédiat et c'est pas dans le temps. Une deuxième revendication claire, c'est qu'on arrête les suppressions d'emplois. La crise sanitaire a démontré que les usagers voulaient qu'il y ait du service public, ils ont besoin du service public, c'est garant de l'égalité des droits, donc il faut des effectifs pour assurer les missions de service public. Et après on fera en sorte d'améliorer au maximum la santé des travailleurs avec la protection sociale. Écoutez, de manifestations prévues peut-être pas, mais il y aura des rencontres intersyndicales avec les autres fédérations, et il ne faut pas exclure qu'en septembre, d'ailleurs la Confédération FO a même un mandat de son instance pour dire qu'il fallait préparer la mobilisation, y compris la grève interprofessionnelle, donc il ne faut pas exclure que la rentrée sociale soit effectivement agitée.